Bonjour tout le monde, vous êtes avec Magic Core, c'est Nerko, et dans cette vidéo nous parlerons de la notion d'environnement. Il s'agira de savoir lire les informations visibles sur les cartes et de définir au mieux les limites de votre terrain de jeu. Comme tout jeu de cartes, comprendre son environnement est primordial, et en cela Magic n'en fait pas l'exception. Tout d'abord, quelques distinctions sont à faire sur les cartes puisque plusieurs catégories existent. D'un côté, nous avons les sorts répartis entre les Planewalkers, les créatures, les rituels, les éphémères ou les enchantements, et de l'autre côté, les terrains. Premièrement, la particularité commune aux sorts est que ces derniers possèdent un coût converti de mana. Effectivement, une carte sort, pour pouvoir entrer en jeu, doit être lancée en payant le coût de mana converti de ce sort en respectant les couleurs qui lui sont propres. Chaque sort n'est pas identique. Il possède un nom qui lui est propre, un type qu'il partage avec d'autres sorts, et une rareté. Le symbole visible possède deux caractéristiques. Premièrement, sa forme représente une extension, et va donc différer d'une extension à une autre, ainsi que la couleur. Ces couleurs sont immuables. Elles sont le noir, l'argent, l'or et l'orangé. Ces dernières définissent la rareté d'une carte et représentent respectivement commune, uncommune, rare et mythique. Les sorts, à leur arrivée en jeu, c'est-à-dire à leur résolution, vont appliquer la capacité ou habileté écrite dans leur cadre d'effet. Les sorts vont donc différer par leur genre, leur rareté, leur capacité, leur coût converti de mana et donc directement de leur couleur. Il n'est pas sans oublier que Magic est régi par la magie et plus précisément par le mana, représenté par les 5 éléments, soit 5 couleurs. Le mana, coût à payer pour pouvoir lancer un sort, est directement lié en jeu à vos terrains, dernière catégorie de cartes représentée dans Magic's Gathering. Les sorts diffèrent également par leur zone d'effet, c'est-à-dire leur emplacement sur le champ de bataille ainsi que par leurs caractéristiques d'utilisation. Lors d'une partie, votre champ de bataille est délimité comme tel. Une zone pour les créatures, les Planewalkers, les enchantements, une zone pour les manas, mais aussi un emplacement pour votre bibliothèque et votre cimetière. Vos sorts, une fois lancés en jeu et suite à leur utilisation, seront envoyés au cimetière. Ceci est vrai pour vos sorts de rituels et d'éphémères, qui n'appliqueront leur effet qu'une seule fois avant d'être directement envoyés au cimetière par la suite. Lors du déroulement d'une partie, vous ne pourrez mettre en jeu qu'un seul mana par tour, mais cependant jouer autant de sorts que vous le désirez, tant que vous pourrez payer le mana nécessaire à leur lancement. Une particularité autrement plus avantageuse des éphémères est que, contrairement à tout autre sort, ces derniers peuvent être lancés à n'importe quel moment dans la partie, qui plus est, même pendant le tour de votre adversaire. Vos sorts de créatures, quant à eux, représentent un atout considérable pendant la partie. Ces dernières, une fois sur le champ de bataille, ne le quitteront pas, à moins qu'un sort adverse ne vienne les entraver. Vos créatures seront vos serviteurs, et comme tels, vous pourrez décider de les engager afin d'attaquer votre adversaire. Celles-ci infligeront à votre adversaire des dégâts équivalents à leur force. Cependant, l'adversaire, si lui-même possède des créatures, pourra choisir de bloquer votre offensive. Dans une telle situation, lors d'un combat entre une créature que vous possédez et une créature de votre adversaire, celles-ci s'infligeront des dégâts équivalents à leurs forces respectives. S'il s'avère qu'une créature possède une endurance inférieure à la force de la créature qu'elle bloque, alors cette dernière sera détruite et envoyée au cimetière. Si dans l'autre cas où son endurance est plus élevée, alors elle restera sur le champ de bataille, néanmoins blessée, mais ses blessures disparaîtront lors de l'étape de nettoyage durant l'étape de fin. De plus, un affrontement entre une créature et un Planewalker se passera tout autrement. Un Planewalker ne fait pas de distinction avec un joueur et sera traité comme tel. Effectivement, vous ne partagez pas vos points de vie avec les Planewalkers que vous poserez sur le champ de bataille. Néanmoins, ceux-ci possèdent toutefois un nombre de points de vie représentés par leur compteur loyauté. Les Planewalkers possèdent des capacités qui demandent un coût, leur compteur loyauté. Un Planewalker arrivera avec un nombre de compteurs loyauté défini sur la carte et pourra augmenter ses compteurs ou les diminuer en choisissant telle ou telle capacité de loyauté qu'il possède. Lors de la phase de combat, l'adversaire aura le choix de vous attaquer ou bien d'attaquer le Planewalker que vous contrôlez. Les blessures infligées à un Planewalker seront déduites de ses compteurs loyauté et s'il s'avère que ceux-ci passent à 0 ou en dessous, le Planewalker sera envoyé au cimetière. Cependant, les dégâts infligés à un Planewalker, comme ceux infligés à vos points de vie, ne sont pas comptabilisés comme des blessures et ne disparaîtront pas. Vos points de vie ou bien les compteurs loyauté des Planewalkers que vous contrôlez seront irrémédiablement diminués. La dernière catégorie de cartes qu'il vous faut connaître est celle des enchantements. Les enchantements sont appelés permanents car ceux-ci restent sur le champ de bataille pareillement aux créatures, aux terrains et Planewalkers, mais à l'inverse des rituels et des éphémères qui n'ont qu'une seule résolution avant d'être envoyés au cimetière. En plus des catégories de sorts, les enchantements se distinguent également par différents types. Vous pourrez rencontrer des enchantements propres, des enchantements dits aura, et des enchantements dits équipements.
Ces deux dernières catégories d'enchantements se lient en jeu à des permanents ou bien même aux joueurs. Dernière distinction, les enchantements dits équipements resteront sur le champ de bataille s'il arrive que le permanent auquel il est attaché soit détruit ou renvoyé. A l'inverse, les enchantements dits aura accompagneront le permanent auquel il est attaché au cimetière si celui-ci vient à être détruit ou bien si celui-ci est renvoyé. J'espère que mes explications vous auront permis d'éclaircir certaines zones floues ou bien vous avoir permis de mettre un premier pied dans l'univers de Magic. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos pour en apprendre davantage sur les règles du jeu. Merci du visionnage et à bientôt.